Samuel Diallo était l'un des hommes les plus riches de la ville. Héritier d'un empire financier colossal, il avait tout ce dont un homme pouvait rêver, luxe, pouvoir et influence. Pourtant, il lui manquait une chose essentielle, une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour sa fortune. Sa richesse lui permettait d'accéder à n'importe quel désir, mais il avait constaté, au fil des années, que les femmes autour de lui étaient plus attirées par son portefeuille que par sa personnalité. C'était un monde qui l'avait fatigué. Il voulait prouver à lui-même que l'amour pouvait être pur, sincère et non dicté par l'argent. Un jour, après une énième soirée mondaine où l'on lui avait encore adressé des compliments sur ses biens et son succès, Samuel eut une idée. Il décida de prendre une décision radicale, se faire passer pour un homme pauvre. Loin des appartements luxueux, des voitures coûteuses, et des tenues de créateur, il se coucha ce soir-là avec un plan en tête. Il voulait voir qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour son compte bancaire. Le lendemain matin, il partit tôt, laissant derrière lui son confort. Il troqua ses costumes de luxe pour des vêtements usés qu'il avait trouvés dans des magasins de seconde main. Ses chaussures étaient déchirées, et ses jeans, déjà trop petits, semblaient avoir vécu des années de mauvais traitements. Il quitta son immense villa pour louer une petite chambre dans un immeuble délabré, un endroit où il serait totalement inconnu. Après avoir réglé les formalités de son nouveau logement, il se rendit dans un restaurant local où il avait pu obtenir un emploi de livreur. Le travail était dur et peu payé, mais c'était précisément ce qu'il recherchait, une immersion totale dans la réalité des gens qui luttaient chaque jour pour joindre les deux bouts. Les premiers jours furent difficiles. Samuel, habitué à être traité avec égard, commença à réaliser que l'on ne le regardait plus de la même manière. Il était devenu un inconnu parmi tant d'autres. Il se retrouvait à transporter des caisses de légumes, à courir de table en table pour servir les clients, les bras pleins de sueur. Il était désormais invisible pour ceux qui avaient l'habitude de le voir briller dans des soirées privées, et sa nouvelle condition semblait l'humilier chaque jour un peu plus. Lorsqu'il s'arrêta un moment pour prendre une pause, il se rendit compte qu'il n'avait même pas de quoi se payer un café. Il dut se contenter d'un verre d'eau du robinet, et il se retrouva à observer les autres clients en silence, se demandant comment il pouvait supporter cette vie. Ce fut là qu'il décida de tester une autre facette de cette expérience, il essaya de séduire des femmes. Il se disait qu'il pourrait découvrir si l'attraction venait vraiment de lui, de sa personnalité, ou simplement de son statut. Il tenta de discuter avec une jeune femme assise à une table voisine, qui semblait être en pause de son travail. Elle avait un regard curieux, mais lorsqu'il lui parla, il sentit immédiatement la distance. Elle le scruta de haut en bas et haussant les sourcils, répondit sèchement. « Désolé, mais je ne sors pas avec des mecs qui galèrent. » Ce rejet fut un choc. Samuel, qui n'avait jamais été rejeté par une femme en raison de son statut, sentit un pincement dans le cœur. Mais il ne se laissa pas abattre et continua à observer son environnement. Ce qu'il vit le troubla encore davantage. Quelques jours plus tard, un autre essai se produisit. Il s'approcha d'une serveuse dans un café voisin, espérant que sa gentillesse et son ouverture d'esprit l'attireraient. Mais en la rejoignant, il se rendit vite compte que ses vêtements usés et son allure de pauvre ne faisaient pas bonne impression. Elle le regarda un instant, puis éclata de rire. « Tu veux m'inviter où ? Au fast-food du coin avec ton salaire de livreur ?» Ces mots lui frappèrent le cœur comme un coup de poignard. Pour la première fois, il comprit ce que c'était que d'être jugé par les autres, non pas pour ce que l'on était, mais pour ce que l'on possédait. L'argent définissait tout. Le plus dur, cependant, venait lorsqu'il était en service au restaurant. Les clients ne le respectaient pas comme avant. Loin de la classe et du confort de ses anciennes habitudes, il subissait des remarques dégradantes et des humiliations qu'il n'avait jamais connues. Un client, apparemment pressé, le toisa et claqua des doigts pour qu'il aille plus vite. « Dépêche-toi, t'es payé pour ça, non ?» Un autre homme, assis tranquillement à sa table, renversa son café sur lui sans la moindre excuse. « Ah, c'est pas grave, tu dois avoir l'habitude de nettoyer, non ?» Chaque jour, Samuel se sentait un peu plus écrasé par la dureté de la vie des pauvres. Il n'était plus l'homme respecté des salons huppés, mais un simple livreur dont la dignité était piétinée. La violence des mots, les regards dédaigneux, et la condescendance de certaines personnes l'écrasaient. Il commençait à comprendre qu'être pauvre n'était pas qu'une question de manque d'argent, mais de manque de respect. Lors d'une de ses pauses, alors qu'il était assis sur un banc, il se prit à réfléchir profondément. Il avait souvent entendu dire que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais cette expérience le forçait à voir les choses sous un autre angle. L'argent ne changeait pas ce qu'il était au fond, mais il permettait aux autres de le voir différemment. Le respect, lui, était un luxe qu'il n'avait jamais pris en compte jusqu'à ce jour.
Il avait maintenant une vision bien plus claire de la vie des autres, mais également de la manière dont lui-même avait vécu dans l'illusion de la richesse. Samuel se sentit perdu dans ce monde de pauvreté. Mais il savait qu'il devait persévérer, qu'il devait continuer cette expérience pour mieux comprendre ce que l'amour véritable pouvait signifier. Le travail au restaurant devenait de plus en plus lourd pour Samuel. Non seulement il était maltraité par certains clients, mais il commençait à sentir un vide en lui. La solitude, qu'il avait toujours ignorée dans son monde d'opulence, le rongeait à petit feu. Il n'avait plus les distractions habituelles, les grandes soirées, les réceptions, les réunions avec des partenaires d'affaires. Chaque jour, il était plongé dans un quotidien difficile, à courir d'une table à l'autre, à porter des plats et à servir des boissons à des inconnus qui, souvent, ne le considéraient même pas comme un être humain. Mais au milieu de cette routine épuisante, il y avait quelque chose qui l'empêchait de tout abandonner. Ce quelque chose, c'était elle, Aïcha. Aïcha était une jeune femme d'une beauté naturelle, mais ce n'était pas ce qui captiva immédiatement Samuel. C'était sa force intérieure, son énergie tranquille, son regard déterminé, et son sourire bienveillant. Elle travaillait au restaurant depuis plusieurs mois déjà, et Samuel la voyait chaque jour derrière son comptoir, s'occupant des commandes, s'assurant que les clients étaient servis avec le sourire. Ce qui frappait Samuel chez elle, c'était sa capacité à gérer des situations stressantes sans jamais perdre son calme. Elle avait une manière de traiter chaque personne avec respect, qu'il s'agisse d'un client ou d'un collègue, même lorsque les choses devenaient difficiles. Dans un monde où les gens se pressaient, où les regards se croisaient sans vraiment se rencontrer, Aïcha semblait être un rayon de soleil. Au fil des semaines, Samuel ne pouvait s'empêcher de l'observer. Mais, au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas lui révéler qui il était. Après tout, il était un simple livreur aux yeux d'Aïcha, et il n'était pas sûr de pouvoir la convaincre qu'il était quelqu'un de valable en dehors de l'argent et du statut qu'il avait laissé derrière lui. Et pourtant, il se sentait attiré par elle d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un jour, après une longue journée de travail, alors que tout le monde était fatigué et s'apprêtait à quitter le restaurant, Samuel la rejoignit près de la porte. « Ça a été une journée difficile, hein ?» lui demanda-t-il, brisant enfin le silence. Aïcha le regarda, surprise par sa question. Habituellement, les clients ou les collègues n'étaient pas aussi attentionnés. Mais elle sourit et répondit. « Oui, tu sais, ici, c'est toujours la course. Mais bon, on s'en sort, comme toujours. » Elle semblait détendue, mais Samuel pouvait percevoir une certaine fatigue dans ses yeux. Il se demanda, sans vraiment oser le demander, comment une femme comme elle pouvait supporter cette vie. Mais il se tut, ne voulant pas être trop intrusif. « Tu n'as pas envie de faire une pause ?» demanda-t-il finalement. « Il y a un café pas loin, tu veux y aller ?» Aïcha sembla hésiter un instant. Puis elle hocha la tête et accepta. Ils sortirent ensemble, et Samuel la conduisit jusqu'à un café simple, loin des endroits huppés qu'il fréquentait habituellement. Ils s'assirent à une petite table dans le coin, à l'écart des autres. La lumière tamisée du café créait une atmosphère apaisante, loin de l'agitation du restaurant. Pendant qu'ils buvaient leur café, ils commencèrent à discuter. Ce qui étonna Samuel, c'était la facilité avec laquelle ils parlaient. Alors qu'il s'attendait à une conversation banale sur la météo ou la fatigue du travail, Aïcha se lança dans une discussion plus profonde. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de voyager, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, » confia-t-elle. « Ma mère est malade, et je dois m'occuper d'elle. Je n'ai pas vraiment eu de chance, mais je n'abandonne pas. Un jour, j'y arriverai. » Samuel écoutait attentivement, touché par la sincérité de ses paroles. Il se sentait à la fois admiratif et coupable. Il avait tout ce qu'il voulait dans la vie, et pourtant, il était plongé dans cette expérience pour comprendre ce que signifiait l'amour véritable, loin de sa richesse. Mais en écoutant Aïcha, il se rendit compte à quel point il n'avait jamais eu à faire face à de véritables défis, contrairement à elle. Il avait vécu dans une bulle, protégé par son argent et ses privilèges. Lui, qui pensait tout savoir de la vie, se sentait soudainement comme un étranger. Il lui parla alors de son propre passé, mais sans mentionner sa richesse. Il lui expliqua comment il avait toujours voulu prouver qu'il pouvait réussir par lui-même, sans l'aide de son nom ou de ses biens. « Tu sais, Aïcha, j'ai toujours pensé que l'argent était la clé de tout. Je pensais que tout le monde devrait réussir s'ils ont assez d'argent. Mais, je commence à comprendre que ce n'est pas tout. Le respect, l'humanité, la bienveillance, ce sont des choses bien plus importantes. » Aïcha le regarda, surprise par la profondeur de ses paroles. Elle avait l'habitude de discuter avec des clients ou des collègues, mais Samuel lui semblait différent. Il ne parlait pas de son travail ou de son statut, mais de ce qu'il ressentait. Et pour la première fois,
Aïcha sentit qu'elle pouvait être elle-même avec lui. Elle le regarda dans les yeux et répondit. Oui, tu as raison. L'argent ne fait pas tout. Parfois, il suffit d'avoir des gens autour de soi, des personnes qui croient en nous. C'est ça, ce qui compte. Ils continuèrent à discuter pendant un long moment, parlant de leurs rêves, de la vie, de ce qu'ils espéraient pour l'avenir. Samuel se sentait plus léger, comme si le poids de son passé se dissipait un peu plus à chaque mot. Il n'avait jamais eu une conversation aussi sincère avec quelqu'un, et il se rendait compte qu'il voulait plus de ces moments. Les jours suivants, Samuel et Aïcha se retrouvèrent souvent, prenant des pauses ensemble après le travail, échangeant des sourires et des conversations qui faisaient écho dans le cœur de Samuel. Il savait qu'il était tombé amoureux d'elle, mais il ne voulait toujours pas lui révéler son vrai visage. Il avait peur que si elle apprenait qui il était vraiment, tout ce qu'ils avaient construit tomberait en éclats. Mais à chaque rencontre, il sentait un lien plus fort se tisser entre eux, un lien basé non pas sur l'apparence ou le statut, mais sur une compréhension mutuelle, une honnêteté rare dans leur monde. Samuel commençait à comprendre qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'argent qu'il avait jamais possédé. Mais il ne savait pas encore comment aborder ce moment crucial, lui dire la vérité, ou continuer à vivre dans cette illusion d'être un simple homme comme les autres. Les semaines passèrent, et la relation entre Samuel et Aïcha se renforça. Malgré le secret qu'il gardait, Samuel était de plus en plus attiré par Aïcha, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse, sa force intérieure et sa capacité à voir au-delà des apparences. Il la respectait profondément, mais il savait qu'il ne pourrait pas continuer à la tromper plus longtemps. C'était devenu une question de sincérité, il devait lui dire la vérité sur son passé, sur qui il était vraiment. Mais il n'était pas encore prêt à tout lui avouer. Un soir, alors qu'ils prenaient une pause après leur travail au restaurant, Samuel se sentit envahi par un besoin irrépressible de clarifier la situation. Il observa Aïcha en train de plier ses affaires, son visage illuminé par la lumière douce des néons. Il la regarda un moment, son cœur battant la chamade, puis prit une profonde inspiration. « Aïcha, il faut que je te parle de quelque chose, » dit-il, sa voix un peu plus basse que d'habitude. Aïcha leva les yeux, son regard attentif et calme. Elle lui sourit, incitant à la conversation. « Bien sûr, Samuel. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il se leva de son siège, s'approcha d'elle et se plaça juste devant elle. Il avait cette sensation étrange dans l'estomac, comme si l'instant qui allait suivre allait marquer un tournant décisif. « Écoute, je sais que ça fait un moment qu'on se fréquente, mais je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je crois qu'on a quelque chose de spécial, et je voudrais que ça devienne quelque chose de plus sérieux entre nous. Je veux sortir avec toi, Aïcha. » Il avait dit ces mots d'un seul coup, sans pouvoir les retenir. Cela faisait des semaines qu'il se préparait à les prononcer, mais maintenant qu'il les avait dit, il se sentait à la fois soulagé et nerveux. Aïcha le regarda longuement, comme pour mesurer la sincérité dans ses yeux. Puis, un sourire doux se dessina sur ses lèvres. « Je pense qu'on est déjà un peu ensemble, non ? Mais je suis d'accord, Samuel. Je ressens aussi cette connexion. Si tu veux qu'on essaie quelque chose de plus sérieux, je suis partante. » Samuel la regarda, un sourire émerveillé sur le visage. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait véritablement accepté et apprécié pour ce qu'il était, et pas pour ce qu'il possédait. Pour lui, cette déclaration d'Aïcha était plus importante que n'importe quelle richesse ou réussite professionnelle. Ils continuèrent à discuter de leurs projets, de ce qu'ils souhaitaient construire ensemble, mais au fond de lui, Samuel savait qu'il devait encore faire face à sa vérité. Les semaines passèrent et la relation entre eux continua de se développer. Ils partageaient des moments simples mais précieux, des promenades dans le parc, des cafés partagés dans des endroits discrets, des soirées où ils discutaient de tout et de rien. À chaque rencontre, Samuel sentait qu'il était en train de construire quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Pourtant, l'ombre de son secret planait toujours au-dessus de lui. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans cette double réalité. Un soir, après plusieurs semaines passées ensemble, il décida qu'il était temps. Il avait pris soin de préparer ce moment, de choisir l'endroit parfait. Il réserva une table dans un restaurant élégant de la ville, un lieu raffiné qu'il fréquentait souvent avant de tout quitter pour vivre comme un homme ordinaire. Il voulait emmener Aïcha dans ce cadre somptueux, mais cette fois, il savait qu'il y avait une raison bien plus importante que le luxe ou l'apparence, la vérité. Aïcha, toujours aussi rayonnante, accepta l'invitation avec un enthousiasme que Samuel n'avait pas anticipé. Elle était ravie de découvrir ce restaurant, bien que cela ne correspondait pas vraiment à son style de vie habituel. Elle adorait les petites bistrots et les endroits simples, mais ce soir-là, elle fit une exception. Elle s'habilla élégamment pour l'occasion, bien qu'elle restât fidèle à sa simplicité.
Le restaurant, situé en hauteur, offrait une vue spectaculaire sur la ville, les lumières scintillantes semblant se mêler aux étoiles. Les deux jeunes gens s'installèrent à une table intime, et Samuel commença à ressentir une légère tension. Le décor était splendide, mais il était bien loin de la simplicité qui les caractérisait. Cependant, il savait que ce soir-là, il ne pouvait plus éviter ce qu'il avait à dire. Ils commencèrent à dîner, à discuter de tout et de rien, mais Samuel était ailleurs, ses pensées accrochées à cette lourde confession qu'il portait. Au bout d'un moment, après quelques verres de vin et quelques amuse-bouches, il se pencha en avant, son cœur battant à toute vitesse. « Aïcha, je t'ai invité ici ce soir parce qu'il faut que je te dise la vérité, dit-il, la voix grave. Aïcha le regarda, son sourire se figeant légèrement. Elle le sentit soudainement tendu, comme si quelque chose de lourd se préparait. « Qu'est-ce qu'il y a, Samuel ? Tu me fais un peu peur. » Il prit une profonde inspiration, son regard se plongeant dans celui d'Aïcha. Il savait qu'il ne pouvait plus retarder l'instant. « Il y a quelque chose que je t'ai caché depuis le début. Depuis qu'on s'est rencontrés, je t'ai menti sur un point important. Ce que je t'ai dit sur moi, sur mon travail, tout ça, ce n'était pas la vérité. En réalité, je ne suis pas un simple livreur. Je viens d'une famille très riche, d'un milieu très privilégié. Mon nom, ma famille, c'est tout un monde que j'ai quitté pour vivre comme un homme ordinaire, pour essayer de comprendre ce que c'est que de vivre une vie simple. Mais je t'ai menti, et je ne veux plus te mentir. » Aïcha le regarda, les yeux écarquillés, sans dire un mot. Le silence s'étira entre eux, lourd de sens. Samuel se sentait vulnérable comme jamais. Il attendait une réaction, mais il ne savait pas à quoi s'attendre. Au bout de quelques secondes qui semblèrent une éternité, Aïcha prit la parole. « Pourquoi m'avoir menti, Samuel ? Pourquoi ne pas m'avoir dit dès le début qui tu étais vraiment ?» Il baissa les yeux, honteux. « Je voulais te prouver que je pouvais être aimé pour qui je suis et non pour ce que j'ai. J'ai cru que si je te disais qui je suis vraiment, tout ce que nous avons construit aurait été gâché. Mais maintenant je comprends que j'avais tort. Je ne peux pas vivre dans cette illusion. Je t'aime, Aïcha. Et je ne veux plus te cacher qui je suis. » Aïcha le regarda longuement, ses yeux passant de la surprise à la compréhension. Puis elle posa sa main sur la sienne, et un sourire doux apparut sur ses lèvres. « Samuel, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu es vraiment qui compte pour moi. Mais, je t'en prie, ne me cache plus rien. La vérité est ce qui compte. Et, je te l'avoue, je préfère 1 million de fois voir l'homme que tu es maintenant, avec ta sincérité, plutôt que celui que tu essayais d'être avant. » Samuel sentit une immense vague de soulagement l'envahir. Il avait craint cette révélation, il avait eu peur de perdre Aïcha, mais en réalité, elle venait de lui montrer que l'amour véritable ne se bâtissait pas sur des mensonges ou des secrets, mais sur l'honnêteté et la confiance. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, riant et échangeant comme deux personnes qui s'étaient enfin trouvées. Ce moment marqua le début d'une nouvelle étape dans leur relation, une étape fondée sur la vérité et la compréhension mutuelle.